Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ, radio, parole vie, la radio qui donne la vie, qui donne à travers la parole. Shalom chers habitants de la terre, shalom papa, maman, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez de la chance de nous suivre en ces moments, que le ciel vous soit ouvert dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, le qui est grand vainqueur de Golgotha. C'est vrai, nous sommes dans Parole Vie Bonheur Parfait, une émission à caractère évangélique bien-aimé dans le Seigneur, chaque dimanche en direct de nos différentes chaînes, à partir de 20h, en direct bien-aimé, que Jésus-Christ de Nazareth vous fasse du bien. C'est vrai, nous sommes sur les sermons, nous parlons du sermon sur la montagne. Bien-aimés, les sermons sur la montagne, c'est la révélation des principes de justice de Dieu sur lesquels tous les chrétiens doivent calquer leur vie par le moyen de la foi au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés dans le Seigneur, cette émission est intitulée Parole Vie Bonheur Parfait. Bien-aimés, pourquoi bonheur parfait? Bien-aimé, depuis la création de ce monde, Dieu a toujours souhaité, a toujours aimé, a toujours voulu le bonheur de l'homme. Bien-aimé, lorsque Dieu a vu qu'il a déjà tout créé, qui fera l'objet du bonheur de l'homme, c'est alors que Dieu a eu la résolution de créer l'homme comme la toute dernière créature, afin de dominer sur toutes choses. C'est la preuve à suffisance que Dieu aime le bonheur de l'homme. Bien-aimé, cette situation prouve à suffisance que Dieu aime le bonheur de l'homme. C'est alors qu'il a eu à créer l'homme pour que l'homme ne se pose pas de questions de quoi mangerai-je, dont l'homme avait déjà tout raconté. Le même Dieu a dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu aime le bonheur de l'homme. Et le bonheur dont nous parlons, c'est un bonheur parfait. Alors le bonheur parfait, c'est une personne. Bien-aimé, pas un bonheur imparfait. Le bonheur parfait, c'est Christ, lui qui était monté à la croix, lui qui nous a montré le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Christ dans sa vie, il a déjà le bonheur parfait. Si tu veux entrer dans le bonheur parfait, tu dois avoir reçu Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Bien-aimés, nous allons toucher certains versets, à commencer par le 3e. Bien-aimés, il est dit ceci, « Heureux le pauvre en esprit. » Bien-aimés, heureux le pauvre en esprit, mais pas physiquement ou en chair. Le terme désigne le bien-être de ceux qui, en raison de leur relation avec Christ et sa parole, reçoivent le royaume de Dieu qui comprend son amour, sa sollicitude, son salut et sa présence quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit heureux les affligés car ils seront consolés. Qui sont les affligés? Bien-aimés, c'est éprouver du chagrin à cause de sa propre incapacité à satisfaire les exigences divines relatives à la justice et à la puissance du royaume. Cela fait également allusion au fait de se lamenter sur les choses qui attristent Dieu, de veiller à ce que ses propres sentiments soient en harmonie avec ceux de Dieu, et d'être affligé dans notre esprit à cause du péché, de l'immoralité, de la cruauté qui se manifeste dans le monde. Bien-aimés, ceux qui pleurent sont consolés en recevant du Père la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la justice de Dieu, nous avons besoin de la paix de Dieu et de la joie. Christ a dit à ses disciples, « Recevez ma paix. Recevez ma paix. » Bien-aimés,
nous avons besoin de la justice de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, verset 5, « Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. » Bien-aimé, qui sont les débonneurs? Les débonneurs sont ceux qui sont humbles et soumis devant Dieu. Ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui s'appuient sur Dieu, comme le dit dans le psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent à l'Éternel leur appui, car ils trouvent dans leur corps le chemin tout tracé. » Bien-aimés, nous avons raison de nous appuyer sur Dieu. Nous avons totalement raison de compter sur Dieu. Heureux ceux qui placent à l'Éternel leur appui. Heureux ceux qui comptent sur l'Éternel. Heureux, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui puisent leur force en l'Éternel. Heureux, bien-aimés, ceux qui s'appuient à l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Bien-aimés, si nous voulons trouver dans nos cœurs le chemin tout tracé, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Nous devons nous appuyer, bien-aimés dans le Seigneur, sur sa grâce, sur son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous permettrait de pouvoir avoir les résultats dont nous avons besoin. Bien-aimés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui ont soif? Qui ont faim? Qui sont ceux-là qui ont soif de la justice? Qui sont ceux-là qui seront rassasiés? Bien-aimés, la faim et la soif de la justice, c'est quoi? C'est l'exigence fondamentale de toute vie spirituelle et d'avoir faim et soif de la justice. On retrouve cette faim chez Moïse dans Exode chapitre 33 verset 13 à 18, chez le psalmiste dans le psaume 42 verset 2 à 6 et chez l'apôtre Paul. La condition spirituelle des chrétiens tout au long de leur existence, bien-aimés, dépend de leur faim et de leur soif, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la communion avec Christ, de la communion de l'Esprit, de la justice, de la puissance du royaume, du retour du Seigneur. Nous devons avoir faim de la justice de Dieu. Nous serons rassasiés, bien-aimés, de ces réponses. Nous serons rassasiés, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous qui avons soif, nous qui avons faim de la justice de Dieu, pour un jour rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer Dieu un jour, nous devons avoir faim de la justice de Dieu. Nous devons avoir faim de la présence de Dieu, comme l'a dit Moïse. Oh Père, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dira à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais Dieu avait dit à Moïse de se tenir sur les rochers. Dieu a dit à Moïse, tiens-toi sur les rochers, car lorsque ma gloire passera, je te prendrai de ma main, je te mettrai dans le creux du rocher. Et quand je passerai, tu me verras par derrière, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pour vivre à la gloire de Dieu, on doit demeurer sur les rochers, alors que les rochers c'est Christ. Les rochers c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Christ est les rochers. Et la pierre qu'on rejetait par ceux qui bâtissaient, aujourd'hui est devenue la principale de l'angle. Aujourd'hui, cette même pierre est devenue la principale de l'angle. Bien-aimés, ayons la faim de la justice de Dieu. Ayons la soif, bien-aimés, dans le Seigneur, de la justice de Dieu, car nous serons rassasiés. Nous serons rassasiés des promesses de Dieu. Nous serons rassasiés, bien-aimés, dans le Seigneur, de l'amour de Dieu. Nous serons rassasiés, bien-aimés dans le Seigneur, de la promesse de Dieu. Nous serons rassasiés, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce que Dieu a arrêté pour nous, afin que nous arrivions à la destinée. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui sont miséricordieux? Les miséricordieux sont remplis de compassion et de miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent. Il est écrit, celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. Bien-aimés, les miséricordieux sont remplis de compassion, de miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent. À cause du péché ou du chagrin, le miséricordieux désire sincèrement atténuer cette souffrance en amenant ses promesses, en amenant ces personnes à expérimenter la grâce
et l'aide de Dieu à travers de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le seul Dieu, le seul amour, le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Son miséricordieux bien-aimé vis-à-vis de ceux qui servent le monde, de ceux qui sont éloignés de la justice de Dieu, de ceux qui sont éloignés, bien-aimés, dans le Seigneur, de la présence de Dieu, devons être miséricordieux. Devons penser à tous ceux-là, bien-aimés, qui ne connaissent pas Dieu. Devons penser à eux, bien-aimés, dans le Seigneur. Devons penser à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Devons penser à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés, si nous sommes miséricordieux de notre part, nous aurons aussi eu la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est tout simplement la grâce de Dieu. C'est tout simplement la faveur de Dieu. C'est ça, bien-aimé, le symbole, l'emblème de la faveur de Dieu. La miséricorde, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, si nous sommes miséricordieux, nous aussi de notre part, nous obtiendrons la miséricorde du Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, alléluia, car ils verront Dieu. Si nous voulons voir Dieu dans tout ce que nous entreprenons, nous devons avoir le cœur pur. Qui sont ceux-là qui ont le cœur pur? Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu. Alléluia. Ceux-là sur qui ne pèse plus le poids du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché, comme le dit, béni soit Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendons grâce à ce Dieu. Rendons grâce à Dieu qui a fait en sorte que nous puissions avoir le cœur pur. Qui sont ceux-là qui ont le cœur pur? Bien-aimés dans le Seigneur, qui s'efforcent à tout leur cœur de plaire à Dieu, de les glorifier, de lui ressembler. Ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire d'aimer la justice et de haïr le mal. Nous devons haïr le mal. Nous devons être amis de la justice de Dieu. Amis de la justice de Dieu, amis de la sainteté, amis de la piété, comme Job était ami de la sainteté. Bien-aimé, dans le chapitre 1er du livre de Job, on nous présente le prophète de Job, un Job détournant du mal, un Job craignant Dieu, un homme qui s'est détourné du mal, un homme intègre. Nous présente, nous donne le prophète de Job comme un homme sincère, un homme craignant le Seigneur. Bien-aimés, qui ont le cœur pur, et ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire d'aimer la justice et de haïr le mal. Leur cœur qui se compose de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Même sentiment est au diapason du cœur de Dieu. Leur sentiment est au diapason du cœur de Dieu. Bien-aimés, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Qui verront le Seigneur sont ceux-là qui ont le cœur pur. Voir Dieu signifie être son enfant. C'est savoir Dieu. C'est voir s'accomplir ses rêves. C'est voir s'accomplir ses projets. C'est être l'enfant de Dieu. C'est savoir Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans pourtant être son enfant. Sans pourtant accepter Dieu dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi voir Dieu? C'est demeurer en sa présence, c'est savoir Dieu. C'est demeurer en sa présence. Demeurer en sa présence. Aujourd'hui même et dans le royaume à venir, devons être bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que demeure dans la présence de Dieu. Le verset suivant. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On veut dire rechercher la paix et la justice de Dieu.
et cherchez la paix et la sanctification avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qui sont ceux-là qui procurent la paix? Bien-aimés, ceux qui procurent la paix sont ceux qui sont réconciliés avec Christ, sont ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ils ont la paix avec Dieu par le moyen de la croix. Alléluia. La paix de Dieu, par leur témoignage et leur vie, ils s'efforcent à présent d'amener les autres, y compris leurs ennemis, à faire la paix avec Dieu. Le verset suivant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont ceux-là qui sont persécutés pour la justice? Tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu pour la cause de la justice seront persécutés. Ceux qui maintiennent le critère divin de vérité, de justice et de pureté, et qui en même temps refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le mode de vie des chrétiens tièdes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes persécutés à cause de la justice de Dieu, acceptez de vivre en harmonie à la parole de Dieu, en harmonie avec la parole du Tout-Puissant. Ceux-là subiront l'impopularité. Ceux qui veulent vivre en harmonie avec le Seigneur, ils peuvent aussi subir l'impopularité. L'opposition viendront du monde. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche. Que Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, l'unique qui est grand vainqueur de Golgotha, vous bénisse. Vous qui avez été branchés portés à travers le monde entier. Bien-aimés, c'est une nouvelle émission. Bien-aimés, nous sommes en direct de nos différentes chaînes YouTube chaque dimanche à partir de 20h. Restez branchés, restez connectés. Je sais que Jésus-Christ de Nazareth ne manquera jamais de vous faire du bien. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que le ciel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on se retrouve le dimanche prochain à partir de 20h en direct de nos différentes chaînes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parole vie, la radio qui donne à travers la parole.